S'il vous plaît, freinez votre enthousiasme, c'est ultra contre-productif dans la vente. On voit ça ensemble. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau débat un petit peu touchy. Est-ce qu'il faut être très enthousiaste en vente ou au contraire, est-ce qu'il faut maintenir son enthousiasme sous certains seuils? Mon avis sur la question, c'est plutôt la deuxième réponse et bien sûr, j'attends tous vos avis également en commentaire. Alors pourquoi je pense que on doit effectivement limiter son enthousiasme en clientèle? La première raison, c'est que on risque de passer pour quelqu'un d'un petit peu naïf, malheureusement. Et oui, vous arrivez, vous êtes vraiment plein d'enthousiasme, vous croyez à 2000% à votre produit, mais votre interlocuteur, eh bien, il a l'habitude de recevoir des commerciaux, il a l'habitude d'avoir des gens très expérimentés, très professionnels en face d'eux, et il peut interpréter votre enthousiasme comme oui, une forme d'innocence. Et oui, il va peut-être penser que vous venez d'arriver dans ce métier, dans ce secteur, et ce côté un petit peu candide risque de vous décrédibiliser assez rapidement à ses yeux. Donc voilà la première raison pour laquelle, à mon sens, il faut freiner un petit peu son enthousiasme, ce qui ne veut pas dire être complètement éteint, mais juste voilà, faire un juste milieu entre un trop fort enthousiasme et un côté trop sobre. La deuxième raison, c'est qu'un excès d'enthousiasme risque de ne pas trop le rassurer. C'est-à-dire que voilà, il peut être convaincu par votre produit, par votre personnalité, mais implicitement, le fait que vous bondissiez un petit peu partout, que vous soyez vraiment surexcité juste pour faire une vente, risque de lui faire penser que vous n'allez pas arriver à gérer les imprévus. Et oui, une fois de plus, c'est une question de sérénité. S'il a l'impression que vous n'êtes pas très serein, s'il a l'impression que vous êtes un petit peu en vrac, un petit peu partout, eh bien, ça ne sera forcément pas très rassurant. Il va manquer de confiance en vous et là, à nouveau, ça peut avoir un véritable impact sur votre vente. Enfin, troisième point, là, au stade de la négociation, eh bien, là encore, si vous faites preuve de beaucoup d'enthousiasme lorsque vous sentez que vous allez obtenir la vente, eh bien, ça envoie de très mauvais signaux à l'acheteur. Pourquoi? Eh bien, il va avoir tendance à penser que, en fait, il est victime d'une arnaque. Si effectivement vous sautez au plafond alors même qu'il a pris son stylo pour signer la commande, il va se poser à deux fois la question. Il va se dire, est-ce que véritablement c'est le bon choix? Comment ça se fait qu'il ou elle est d'un coup sur les nuages juste à l'idée de conclure une vente? Ça, c'est pas forcément un bon signe. L'autre chose qui peut se passer du coup, c'est que ça peut l'inciter à justement renégocier la vente, renégocier ses tarifs, puisqu'il se dit, ouais, dis donc, je suis pas le perdreau de l'année, et bien je vais vraiment m'assurer d'avoir conclu une bonne affaire. Et donc, ça peut l'amener à repartir à nouveau dans un tour de négociation. Donc, forcément, c'est absolument ce qu'on souhaite éviter. Voilà à mes yeux les trois raisons qui font qu'il est préférable de ne pas être excessivement enthousiaste dans le business. J'aimerais également avoir votre avis, que vous soyez un auto-entrepreneur, que vous soyez commercial, que vous soyez un directeur ou une directrice de force de vente. Laissez-moi tous vos avis en commentaire et pour ma part, je vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao.